Bonjour à toutes et à tous. Nous voici une fois de plus pour un nouveau Twitch sur la chaîne OVH Cloud Tech. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Nicolas, à qui je vais passer tout de suite la parole. On va aujourd'hui évoquer les dernières évolutions de la partie IAM chez OVH. Il y avait eu un précédent Twitch avec Guillaume que vous pouvez consulter en replay. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Mais avant tout, je vais laisser Nicolas se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc je m'appelle Nicolas, comme Thierry disait si bien. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis arrivé chez OVH et je travaille au sein de l'équipe IAM, où du coup on travaille sur des questions d'identité et de gestion des accès. Voilà. On va peut-être commencer d'ailleurs par ça, peut-être de faire un petit rappel, Oui, sans rentrer autant dans le détail de ce qu'avait exposé qu'avait Guillaume, fait mais Guillaume, ouais, un petit rappel ne peut pas nuire. pas de souci. Donc gestion des accès et des identités. Donc l'IAM, tel qu'on le présente, c'est une nouvelle façon de gérer les accès aux ressources et aux services OVH. Euh, pour l'instant, on a une possibilité de créer des comptes, mais qui vont avoir des accès, des politiques d'accès très grossières. On a la possibilité de créer un compte qui a des accès en lecture, un compte qui peut accéder en écriture et en lecture, et un compte admin. C'est les trois types de comptes qui sont supportés. Aujourd'hui, bientôt, avec l'IAM, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. On va pouvoir créer des politiques de sécurité qui vont relier une identité, une ressource et une action pour précisément donner des droits à chacun. On est Voilà. dans une... On va vous montrer un petit schéma qui va Ouais, vous permettre d'illustrer tout ça, pour que ça soit plus parlant ouais, visuellement. ce sera plus simple. Voilà. Euh, donc, sur le schéma, on voit bien que on a des groupes d'identités ou des identités uniques. On a des groupes de ressources ou des ressources et des actions qui, elles aussi, peuvent être groupées ou pas. Et à partir de tout cela, on peut créer une politique de sécurité qui va être plusieurs documents de politique de sécurité différents qui vont donner à chaque utilisateur des droits. Par défaut, avec la gamme, un utilisateur n'a aucun droit, sauf le compte classique OVH que vous avez Bien quand vous en entendu. créez un nouveau, évidemment. Voilà. Donc l'idée, ça sera d'assembler ces trois concepts au sein des Voilà. différentes politiques de sécurité. Et ces actions, on les veut les plus granulaires possibles euh, pour vraiment que chacun puisse faire le choix de ce qu'il veut et pouvoir appliquer le principe de moindre privilège. Non, parce qu'on peut avoir des cas effectivement de gens avec le système Oui. actuel, ça leur convient, juste de la lecture, juste de l'admin, ça peut aller, mais il y a quand même des Quand, situations où on a besoin d'aller très très loin dans le oui, détail. quand on a plusieurs équipes qui partagent le même compte, mais qui travaillent sur des projets différents, ça permet de séparer ça et que les gens puissent avoir accès à chacun des Tout à données du fait. projet, où on peut avoir une équipe d'auditeurs qui a accès à tout mais en lecture. Enfin, ça permet vraiment des choses beaucoup plus complexes. Et on va vous le montrer un peu plus tard, on essaye quand même que ce soit quelque chose d'abordable. Abordable, Parce que accessible, ça serait mieux, oui. ouais, ouais, avoir quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement complexe, mais qui est trop complexe pour pouvoir l'utiliser, Ce serait dommage. c'est quand même dommage. Donc justement, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc toute la partie IAM aujourd'hui chez OVH fait l'objet d'une bêta qui est considérée comme étant une bêta fermée pour l'instant. Vous avez la possibilité d'accéder sur le site web de OVH. Il y a une page qui s'appelle Labs, dans laquelle vous allez trouver une section qui correspond à la possibilité de rejoindre cette bêta fermée. Vous pouvez toujours le faire, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a suffisamment avancé pour que courant juillet, on vous fera une communication d'une date plus précise ultérieurement. Cette bêta va rentrer dans une phase publique, et là, il y aura beaucoup plus de choses disponibles dans cette bêta. Et chacun pourra faire son opt-in pour tester les politiques de sécurité. Tout à fait. Donc la dernière fois, dans le cadre de cette bêta avec Guillaume, on avait vu que les premières briques étaient présentes et elles étaient exposées par le biais d'une API. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est un outil qui est beaucoup utilisé chez OVH, c'est Terraform. Donc avant de laisser Nicolas nous présenter concrètement la partie qui va concerner l'IAM pour Terraform,
Je vais te demander d'ailleurs, Nicolas, de montrer Allons-y. la petite page qui se Hop. trouve. Voilà. Un petit spoiler. Donc, un petit spoiler pour ce qui va arriver derrière. Tadam. Il faut savoir que Terraform, c'est donc une technologie, un outil qui est à la base développé par une société qui s'appelle HashiCorp. C'est un projet open source. L'idée et le concept est relativement simple au départ, en tout cas. Vous verrez que l'application, comme on va le voir, peut aller très très loin. Mais en tout cas, l'idée, c'est de proposer une façon d'écrire dans des fichiers, en l'occurrence de manière très concrète, des fichiers en YAML. Vous allez pouvoir décrire des ressources et ce que vous voulez faire sur ces ressources. Et donc, par le biais de ces fichiers-là, vous allez décrire, par exemple, très concrètement, on en parlait tout à l'heure, j'ai besoin d'un VPS, et il y a une façon de dire je veux un VPS donc chez OVH. Derrière, les actions qui vont se réaliser vont s'appuyer sur les API des différents providers existants. Et donc, chez OVH, on a un provider Terraform qui permet d'opérer toutes les ressources qui sont disponibles sur l'API. Un dernier mot peut-être sur Terraform. Donc, je vous ai dit qu'on allait décrire dans des fichiers en YAML. Et on va le voir tout de suite. Ce qui est pratique derrière, c'est qu'il y a une CLI, un outil en ligne de commande, qui va vous autoriser un certain nombre de manipulations sur ces fichiers. Et on verra tout ce qu'on peut faire à ce moment-là pendant la démonstration. Et Que Nicolas va pouvoir nous faire dès maintenant. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je me suis mis dans mon petit dossier Terraform, donc, dans lequel j'ai plusieurs fichiers. On va commencer par le premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une identité. On va créer un utilisateur et un groupe auquel il appartient. Donc, le principe de la démo, ça va être de créer un stagiaire qui fait partie du groupe des stagiaires et qui va accéder à un VPS, qui va avoir certains droits dessus, mais pas sur tout. Donc, notre stagiaire s'appelle Thibaut. Bonjour Thibaut. Voilà, c'est parti. Voilà. Et il est défini juste ici. On a son login qui va s'appeler Thibaut. On est sur une petite structure, donc on peut encore donner les prénoms des gens. Il a son mot de passe qui est défini dans un petit fichier externe. Il a son email. Et ici, on vient définir qu'il appartient au groupe des stagiaires. On continue un petit peu. Et ici, on vient déclarer qu'on a un VPS qui existe. Et on a un identifiant de VPS chez OVH qui est ici. Voilà, c'est une façon de déclarer quelque ça. part des variables, des ressources existantes, en tout cas des choses qu'on va vouloir manipuler dans les autres fichiers. On déclare ce genre de choses. Donc, et tout ça existait déjà. Et maintenant, la grande nouvelle, c'est bien ce qu'on appelle les policies, donc les fichiers de politique de sécurité. Donc, on va commencer par une première, qui est que Thibaut est stagiaire, et on aimerait bien qu'il puisse se connecter sur le site web d'OVH. Quand on se connecte, il y a besoin de faire plusieurs appels d'API. Donc, on va lui donner les droits sur tous ces appels d'API-là. Voilà, la petite parenthèse, c'est que jusqu'ici, sans l'IAM tel qu'il est fait aujourd'hui, évidemment, quand vous créez votre compte et votre utilisateur chez OVH, derrière se passait ce genre d'événement et il y avait déjà au moins ces droits minimums pour que vous puissiez bien sûr vous connecter et autres. Mais là, ça permet d'aller plus loin dans le paramétrage. On peut avoir des utilisateurs techniques, on peut avoir ce genre de besoin. Ou alors un utilisateur qui ne peut pas se connecter, qui n'utilise que l'API. C'est aussi possible. Tout à fait. Donc, l'écriture de ces politiques se fait à l'aide d'URN. Donc, dans le provider, on a rajouté les URN sur les ressources. Donc ici, on voit bien qu'on reparle de notre utilisateur Thibaut qu'on a déclaré et on prend son URN. Pareil, l'accès à l'interface graphique, c'est quelque chose qui parle du compte. Et donc, on doit parler de la ressource compte quand on donne cet accès-là. Ensuite, on va donner un accès à tous nos stagiaires pour tous nos VPS. Donc, ici, on parle en identité, non plus de Thibaut, qui est un utilisateur, mais d'un groupe, qui est le groupe des stagiaires. Alors, on a déjà les deux niveaux qui apparaissent, utilisateur et groupe. Toujours avec l'URN. Et en ressources, comme on parle de tous les VPS, on ne va pas s'embêter à les lister, on va mettre un étoile. Donc, pour ce qui est ressources et actions, on supporte les étoiles dedans. Et donc, on pourrait leur donner tous les droits, mais on ne veut pas particulièrement. Donc, les actions OVH, les actions de l'IAM ont ce qu'on appelle des catégories. Et donc, on peut venir chercher toutes les actions qui sont liées à des VPS. Et sur ces actions-là, on va filtrer celles qui sont des catégories en lecture uniquement. Et on va aussi filtrer celles qui ne contiennent pas
la chaîne de caractères IP. Donc en fait, on va éliminer toutes les IP, tous les droits de lecture aux IP aussi. L'idée, c'est de vous montrer, d'ailleurs, au passage, que donc Terraform n'est pas qu'un simple descripteur. On a quand même des choses qui sont dynamiques. On a là une boucle, on a là des conditions, on a de la logique. On a de quoi décrire des choses un petit peu plus complexes que des choses très unitaires. On fait des références à des choses qui n'ont pas encore été créées, qui seront utilisées plus tard. C'est vraiment extrêmement puissant. Et enfin, Thibaut, pour son stage à lui, a besoin d'un accès spécifique à un VPS qu'on a défini, celui dont on a parlé plus tôt. Et donc sur celui-ci, on va lui donner les droits de lecture complets, ainsi que les droits d'opération, donc operate, qui vont être des choses comme redémarrer le VPS, l'éteindre, le mettre en rescue, des choses comme ça. Donc là, on a bien fait toute notre description. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Il faut l'appliquer. Donc, c'est de la ligne de commande. Exactement. Mais avant d'appliquer, on va vérifier. C'est ça, hein? Mais en plane, ça marche aussi. Le en plane. Bon, très bien. Hop. Allez, c'est une démo. Voilà, Terraform Plan. Terraform Plan, ce qu'il va faire, c'est que Terraform va regarder ce qu'on vient de décrire. Il va faire les lectures qui sont nécessaires pour nous dire bon, ce que tu m'as demandé, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord? Ça permet de, par exemple, là on le voit, de développer tout ce qu'il y avait dans la boucle, en tout cas d'avoir les actes Terraform les plus complets possibles avant de les lancer réellement. Par exemple, on voit notre première policy, celle qui parle de nos stagiaires. Ensuite, celle qui parle de la connexion, donc le manager. Et enfin, la dernière, celle qui parle de Thibaut. Voilà, on voit l'intérêt d'avoir des boucles dynamiques plutôt que de mettre chaque ligne individuellement. Ouais. Ce qui reste possible si vous désirez avoir un réglage très fin de chacun des droits. Ouais. Sachant que du coup, si de nouvelles actions arrivent, là, Terraform, on pourra juste refaire un Terraform Apply pour prendre en compte les nouvelles actions si elles existent. Voilà, tout ce genre d'informations apparaît bien sûr dans la documentation ou par le biais de l'API console qu'on vous a montré dans le dernier Twitch. Ça permet d'explorer un petit peu toutes ces documentations-là. Voilà. Donc là, ça m'a l'air bon. Donc après le plan, on fait un apply. Passons au concret, agissons. Exactement, on va agir. Mais il n'est pas bête, il demande quand même à vérifier encore un petit coup. Quand même. Ouais, il est sympa et on a toujours l'opportunité. Et voilà, donc là on a vu tous les appels qui ont été faits à l'API, on a créé tous nos groupes d'utilisateurs, notre utilisateur et les politiques qui vont avec. Hop. Donc, donc maintenant je peux voir toutes les informations qui ont été faites. Je fais un Terraform show. Donc là, le show est un peu différent du plan. Le plan, c'était j'ai des fichiers, voilà ce que je vais lancer comme commande, alors que le show, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais Terraform, toutes les opérations qu'il va effectuer, il va conserver un état dans un fichier qui va vraiment être l'état de l'infrastructure et les opérations que vous avez effectuées concrètement. Donc là, le show te permet de voir cet état avec un petit bonus. Il n'y a pas que les actions, il y a aussi le résultat des actions. C'est ça. Et notamment, moi, celui qui va m'intéresser ici, c'est donc ce que je disais, les identités, ce sont des URN. Et notamment, la fin de l'URN d'identité de Thibaut, en fait, c'est ce qui va nous servir pour le login aussi. Hop. Voilà, pendant que Nicolas se log, je vous rappelle que, bien entendu, vous qui êtes présents dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si c'est lors du replay, c'est pareil, posez vos questions. On essaiera de transmettre et de répondre à toutes vos interrogations. On a un petit souci technique. Est-ce que tu veux bien cacher l'écran, s'il te plaît? Ah oui, on va être obligé d'aller regarder le mot de passe. On ne veut pas passer chez vous, nettoyer tous vos écrans un par un. On va récupérer le petit mot de passe derrière. Je t'en prie, fais ce qu'il y a à faire. En sachant que le mot de passe en question, quand on a créé l'utilisateur, il était présent effectivement dans un fichier qui est dédié à toutes ces variables, à tous ces secrets. Après, il y a encore d'autres façons de peupler évidemment et de gérer les secrets. Je pense que d'ici quelques mois, on pourra faire des Twitch sur ce genre de sujet également. Vas-y, je t'en prie. Prends le temps de retrouver tout ce qu'il te faut. De bien copier, qu'il ne manque pas le petit caractère. Ouais.
Donc ce genre de choses, si vous souhaitez le faire pendant que vous faites votre apply, comme on a fait tout à l'heure, il y a une façon d'exprimer au sein de vos fichiers Terraform ce genre de besoin, et vous allez avoir des outputs qui vont spécifiquement vous retourner ce genre de valeur, puisque tout à l'heure Nicolas vous en a parlé. On peut, dans les fichiers YAML de description de vos actions Terraform que vous êtes en train de préparer, faire des références à des notions potentiellement qui vont être construites après. Donc là, il est tout à fait possible d'afficher l'URL de connexion et d'avoir le numéro de compte. Pendant que vous faites votre apply, vous pouvez récupérer. Vous pouvez bien entendu, dans le cadre d'une administration, le rediriger sur un fichier, une autre API. On peut combiner plein de choses. Et au fur et à mesure des Twitch, j'espère qu'on aura des cas de plus en plus complexes bien aussi. et qu'on fera des choses de plus en plus complexes. Donc Nicolas, tu t'es connecté avec Thibaut. Thibaut est connecté. Voyons Thibaut, donc on voit bien ce qui se passe pour lui. On voit bien que c'est la première fois qu'on se connecte parce que bon, déjà on accepte les cookies, mais surtout on nous propose l'authentification à 2 facteurs que je ne peux que vous conseiller. C'est une excellente idée. Mais pour la démo, on va... Pour un compte qui va avoir une durée de vie d'une demi-heure, c'est vrai que là, bon, on va se permettre ça. Mais chez vous, n'hésitez pas, quand vous créez vos comptes, à passer par la double authentification. Il y a des gestions par clé physique, il y a des gestions par application, il y a plein de possibilités. Je vous invite à aller consulter cette partie-là également. Voilà. Donc, on arrive sur la liste des identités, des politiques de sécurité du compte. Donc ici, dans cette interface-là, on va pouvoir venir voir quelles sont les politiques de sécurité. Et on va pouvoir voir que celles qu'on a écrites, elles sont bien là. Ça tombe bien. C'est bien fait. Donc ici, on retombe celle qui vient d'autoriser Thibaut à se connecter sur le site. Ce qui nous prouve qu'il marche parce qu'on est connecté sur le site. On est connecté malgré tout, mais bon, ça ne mange pas de pain de vérifier. Et on peut voir qu'on a les options en lecture sur certaines routes. Voilà, vous avez vraiment le détail de tous les droits possibles. Ça vous donne une idée de la granularité avec la quantité d'actions qu'on est possible. Et là, il s'agit des actions uniquement sur le compte. Et si vous êtes un utilisateur des produits OVH, vous êtes sûrement en train de vous demander mais qu'est-ce que Nicolas est en train de nous montrer? Moi, j'ai pas ça dans ma console. Donc c'est un peu une petite exclusivité de ce Twitch quand même. C'est une exclusivité, c'est la première fois qu'on la montre. C'est le développement qui est en cours sur l'API. La partie UI. Attends, j'ai un problème. Je t'en prie. Hop, c'est le développement qui est en cours sur la partie UI. C'est le futur. C'est le futur, mais le futur proche. L'idée étant de vous permettre, lors du passage dans la bêta publique, soit dès la bêta publique, soit pendant la bêta publique, c'est le genre de choses qui seront rajoutées au fur et à mesure, et la partie UI en fait partie. Aujourd'hui, le but est vraiment qu'à l'ouverture de la bêta publique, vous puissiez utiliser le Terraform Provider, l'API et l'interface. Ça, ce sont de belles promesses que nous constaterons. Très bientôt. Oui. Voilà, exactement, très bientôt. Et au passage, c'est le genre de choses que vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord d'OVH. Ceux qui ne sont peut-être pas au courant, OVH gère un Discord. Ce Discord, vous verrez, est découpé en canaux qui correspondent aux différentes familles de produits et aux différents produits. Et sachez que dans les différents produits, vous êtes susceptible d'échanger avec les équipes de développement qui sont présentes et qui potentiellement peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez remonter du feedback. Je sais que Guillaume, qui s'occupe de ces produits côté product management, est souvent présent et réagit avec vous. Et il est preneur de tous vos feedbacks aussi par ce canal-là. Il ne faut pas hésiter. Et pendant la phase de bêta, je crois que c'est un endroit... C'est extrêmement important pour nous de savoir s'il y a le moindre problème, le moindre besoin. Voilà. Pour une fois qu'une équipe de développement est à l'écoute de ses utilisateurs, profitez-en. C'est le moment. Voilà. On va reprendre, parce que là, on a vu que la politique, elle était là. Mais la politique qu'on a vue sur les VPS, on n'a pas encore vu que c'était efficace et voir son effet. Effectivement, côté bare metal, j'imagine. Bare metal cloud. Et on vient voir nos virtual private servers. Et on va en prendre un au hasard, sur lequel on avait les droits classiques du stagiaire. Du groupe stagiaire, oui. Et on arrive là. Donc on se souvient que le groupe stagiaire, on s'était donné tous les droits de lecture. Donc on a beaucoup d'informations. Mais on n'avait quand même pas le droit de voir les IP. Donc on arrive ici, on voit bien le modèle
le mode de boot, corps, la mémoire, ce genre où est-ce que c'est, d'informations. on a toutes les informations, sauf que quand on va voir les IP, eh ben on n'a rien. Ça, clairement, ça a marché. On avait aussi vu qu'on avait mis une deuxième politique qui nous disait qu'il y avait un VPS sur lequel on avait les Sur droits, la machine qui lui est dédiée. et y compris les IP. Donc on peut aller voir. Allons vérifier. Et c'est bon, ici on a l'IP. Donc en fait, on voit bien que les politiques s'ajoutent les unes aux autres et qu'on a bien tout qui s'applique pour Thibaut. La politique d'accès au manager, la politique pour voir tous les VPS et la politique pour son VPS à lui, pour pouvoir voir les IP et faire des opérations dessus. Alors peut-être qu'on peut faire un petit changement. Donc là, on vous a expliqué qu'on considérait que le groupe de stagiaires, mais ça aurait pu être par exemple une promotion de gens qui arrivent, on leur donne pas le droit d'accès au côté IP des VPS. Mais malgré tout, il y a un moment donné, on considère qu'ils sont formés, ils peuvent commencer à manipuler les adresses IP aussi. Bon. Donc on peut faire un changement côté Terraform. Bon, les stagiaires, finalement, l'IP, c'est pas quelque chose qui est si critique que ça, on peut leur donner le droit. Donc on va modifier un petit peu notre fichier Terraform pour supprimer cette condition dans le filtre. Hop. Donc là, ce que vous allez pouvoir constater avec Terraform, je vous parlais tout à l'heure de l'état qui est stocké de ce qu'on a manipulé tout à l'heure. Lorsque Nicolas va demander à faire un nouvel apply finalement pour que ça concerne ce changement-là, eh bien Terraform va vous dire, je ne vais pas tout refaire ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Je sais que la seule chose qui a changé, et on le voit là, ce sont les droits sur les actions, sur les IP. Voilà, on voit que la seule ressource qui change, c'est celle de la intern policy. Et la seule façon dont elle change, c'est qu'on rajoute des actions en plus qui vont être get IP, IP country available et IP's get. Voilà, les trois. Donc c'est très bien pour nous. On pouvait consulter tout à l'heure. En avant. On est d'accord. On revient sur un des VPS. Tu veux un petit roulement de tambour peut-être? Allons-y. Allez, non. On revient. Donc on ne s'est pas reconnecté, on n'a rien changé. Les droits sont-ils mis à jour? Et alors on a la gateway, mais on n'a pas les IP. C'est parce que celui-là. Voilà. C'est le temps que ça se propage et que ça soit mis à jour quand même, je me disais. Non, ça marche quand même. On a fait plusieurs démos quand même avant de vous présenter ça quand même. donc tout est bien propagé et on a bien les droits. Voilà, la modification est bien prise en compte. C'est pris en compte et tout est bon. Donc finalement, l'évolution qui va suivre derrière, c'est effectivement d'arriver dans cette phase de bêta publique. Dès que ce sera possible, peut-être même dès la bêta privée si c'est prêt, on va avoir une release du provider Terraform qui va inclure la manipulation des ressources IAM. Donc vous allez vous retrouver avec les deux possibilités, celle qu'on vous avait présentée l'autre fois directement par l'API, il y a des cas d'usage qui marchent très bien par API. Si vous souhaitez manipuler par Terraform, parce que c'est comme ça que vous manipulez votre infrastructure as code dans votre entreprise, vous allez avoir les deux moyens. Et bien, au fur et à mesure que les nouvelles features vont arriver, on va en parallèle enrichir la partie API et la partie Terraform. Le but, c'est de rester le plus à jour possible. Bien entendu, il peut y avoir un petit décalage, le temps de mettre à jour l'API d'un côté, le provider Terraform. Ouais. On le signalera au fur et à mesure. Et donc, j'en reviens au fameux Discord. Je pense que la phase de bêta, si vous voulez vraiment suivre les évolutions, c'est là que ça va se passer. C'est là où on va communiquer. Vous pouvez également nous joindre sur le compte Twitter d'OVH ou tous les autres moyens que vous avez l'habitude d'utiliser. Et on essaiera en tout cas de router à la bonne personne. Mais vraiment, je pense que si c'est vraiment quelque chose où vous voulez toucher l'équipe technique au sens large sur le sujet IAM, le Discord est l'endroit rêvé pour ça. Donc voilà. Je te remercie pour cette Avant de preview. finir, il y a ma partie favorite de Terraform. Exact. Et maintenant qu'on a fini... parce qu'il y a peut-être des malins qui ont essayé de prendre des notes pendant que tu manipules tout ça. La partie favorite, à la fin, on peut supprimer tout ce qu'on a fait dans Terraform. Et un petit Terraform Destroy. Il n'y a pas de magie, c'est basé effectivement sur le state qui est gardé, sur l'état qui est conservé. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour tout supprimer. Nettoyer. Qu'est-ce qui va se passer pour Thibaut? On va laisser 2 secondes. On va regarder. Est-ce que je peux regarder quoi que ce soit? Non, je ne vois même plus de VPS. Si je fais un petit F5, j'ai été déconnecté. On est déconnecté, l'utilisateur n'est plus là.
Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je pense que cette démo, Nicolas, était à la hauteur. On est allé jusqu'à nettoyer. Je veux dire, combien de fois vous voyez une démo qui se termine, Nicolas peut repartir, sa machine est C'est propre, bon. il peut travailler, il n'y a pas de souci. Donc, bah, merci pour cette démonstration. Et merci à toi. Voilà, donc vous saurez que dorénavant, vous avez cette possibilité supplémentaire. On vous donnera évidemment les infos au fur et à mesure, comme je vous l'ai déjà dit. Pour ce qui est de la partie Twitch, petite spéciale aujourd'hui, c'était le dernier Twitch que nous allions faire avant la petite pause à la fois estivale. Ça, c'est une certaine chose qui va heureusement nous arriver. On va prendre quelques congés, mais on ne prend pas toute cette période de congés. Dans le même temps, l'endroit où nous nous trouvons, le magnifique studio que vous voyez ici, eh bien, les locaux vont changer d'adresse et on se retrouvera à la rentrée dans les nouveaux locaux. On a déjà en préparation, bien entendu, les premiers Twitch de la rentrée, a priori dès le mois de septembre, on vous confirmera ça. On essaie de viser vraiment le début. Je crois qu'il y a un 7 septembre, si je me souviens bien, où on va essayer de faire quelque chose. Néanmoins, ça va dépendre de la façon dont le déménagement se passe. Mais on espère vous retrouver parce qu'on a encore plein de choses à raconter. Alors, entre autres, au niveau de IAM, on a encore plein de trucs à raconter, mais sur les autres produits, évidemment. Ben, je vous invite par exemple, à souscrire à la chaîne Twitch si vous voulez savoir quand ça recommence, à suivre le compte Twitter puisqu'on vous communiquera les prochaines diffusions. Et ma foi, je pense que là où on en est, on peut vous souhaiter une bonne fin de journée, passer une bonne semaine, un bon été puisqu'on ne se reverra pas tout de suite. Et puis, eh bien, à très bientôt. Merci. Bah, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et bonnes vacances. Au revoir.